Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette guidance, pas une nouvelle guidance, mais plutôt la suite de la guidance de vendredi dernier. Alors si vous me découvrez avec cette guidance, c'est intéressant, peut-être que vous aurez envie ou besoin d'aller voir la guidance de la semaine dernière parce que c'était la première fois que ça m'arrivait d'être stoppée comme ça, d'avoir juste le besoin de faire la guide des cartes, de lire le message de la carte majeure et d'arrêter là. Comme si il fallait digérer l'information, qu'il fallait cheminer là-dedans. En tout cas, c'était intéressant, mais le temps est venu d'avoir la suite des messages. Donc, juste un rappel, pour le tirage numéro 1, vous avez eu cette magnifique reine rouge. Pour le tirage numéro 2, c'était votre carte majeure. Et se réveiller de quelque chose. Et pour le tirage numéro 3, je ne vous replonge pas dans vos cartes. Je ne fais pas la cueillette des cartes. Elle a déjà été faite. Je démarre tout de suite avec le tirage numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Alors, est-ce que vous avez changé votre choix? Est-ce que en écoutant les messages de la Reine de Cœur, vous avez eu peur de cette carte-là et que vous vous êtes dit je prendrais bien une autre carte, mais non, il faut que j'écoute les messages de cette reine parce que elle venait quelque part avec une position très belle, très droite. Et puis alors, rouge, vous demandez si vous arriviez à contrôler vos émotions. Si vous preniez le temps de la réflexion ou d'apaiser les choses avant de parler ou avant d'agir. Encore une fois, est-ce que vous avez envie de couper la tête à tout le monde ou pas? En tout cas, c'est maîtriser ses émotions autant que son pouvoir, son autorité. Donc, on va aller voir les messages qui complètent cette magnifique reine de cœur. Oh! Ah oui, je me suis pas mis dans le bon sens. Les lignées! Waouh! Il y a beaucoup de droiture dans ces deux cartes-là. Est-ce qu'il y a un grand respect des lignées, des traditions familiales dans l'immensité du tout? Oh, c'est joli. L'amour pardonne toutes les distances. C'est très beau parce que la libellule, c'était un fourmilion, maintenant que j'ai rencontré mon fourmilion, mais là c'est, peut-être, c'est vraiment le fait de savoir que les voiles entre les mondes sont très fins. Donc la notion de lignée, elle est dans votre karma, elle est vraiment avec vos ancêtres, qu'ils soient sur le plan terrestre ou pas. L'amour, la reine de cœur, l'amour. L'amour qui pardonne toutes les distances. Vénus, qui vous parle d'amour en y allant pas à pas. Petit à petit. L'amour n'a pas à être instantané. Il peut être cultivé. Y aller pas à pas, ça peut être dans l'appréciation, dans la confiance, dans le pardon, dans la communication, dans la tolérance et dans la douceur. Connectez-vous avec cette partie de vous-même qui a un cœur grand ouvert et qui est prêt à embrasser tout ce que la vie a à offrir. Tout ce que la vie a à offrir avec... je suis dans l'immensité de l'univers. Est-ce que vous avez l'impression d'être trop petit
face à l'immensité des émotions, face à l'immensité de l'amour. C'est peut-être ça aussi, hein? L'échange de cadeaux. Waouh! Ça c'est une période très équilibrée du donner-recevoir. C'est pas parce que, c'est vrai hein, en plus, hein, la Terre, on pourrait considérer, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? On vit sur un minuscule caillou qui flotte dans l'immensité de l'univers. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. Et pourtant, nous sommes tous extrêmement importants. Voilà. Oh, le 3 de denier. Quand on parle de donner et recevoir, c'est aussi une belle carte du partage, où chacun est à sa place et utilise ses compétences pour créer quelque chose. Et on le fait ensemble. On le fait ensemble. C'est la deuxième fois là qu'il y a un arbre. C'est comme s'il y avait des trésors dans l'arbre. Oh, je subodore quelque chose. L'impératrice. Là aussi, hein, c'est magique d'avoir pris le tarot in Wonderland, le tarot au pays des merveilles, parce qu'on a la reine de cœur et on a la reine blanche. La reine blanche qui est ici l'impératrice, qui est aidée par Alice, et peu importe hein, qu'elle ait livré un combat, elle se focalisera toujours sur le bonheur et le plaisir d'être en vie. Parce que être en vie est en vie. Être sur cette terre est quelque chose de rare. Donc c'est vraiment prendre plaisir à la vie, quelles que soient les expériences et les émotions. L'ermite. Il y a la même énergie dans plusieurs cartes. Hein. Il y a des cartes qui se parlent l'une l'autre là. Comme un état de solitude dans l'immensité. L'ermite est ce gardien, ce guide qui est dans la recherche, dans la sagesse, qui fait preuve de prudence aussi. Le 2 d'épée. J'adore les deux, même s'ils sont compliqués, on le voit tout de suite. Hein. Les deux, c'est comme s'ils nous amenaient à la fois la problématique et la solution. Et ça, c'est génial, parce qu'en fait, on ne devrait jamais arriver dans une discussion à exposer un problème, j'allais dire exploser un problème, sans avoir aussi en tête une solution. Les épées, c'est les défis parce que c'est de l'air, il faut mettre de l'air, donc dans les deux, il faut prendre une décision, mais là, c'est au-delà de ça, c'est pas la force de prendre une décision ou pas, c'est peut-être la force de communiquer la décision que vous allez prendre. Il y a plusieurs choses là. Alors avec un 3 de denier, c'est bien parce qu'on va vous aider à prendre cette décision et à ouvrir la porte. Ce sera la bonne porte. Oh, le roi de coupe! Une reine de cœur et un roi de cœur. Il est très beau ce roi parce que les rois, les rois-reines, c'est autant un personnage qui arrive dans notre vie, autant ça peut être des facultés qu'on intègre. Et là, il n'y a pas de représentation du roi. On vous donne juste votre trône, votre couronne, vos vêtements, il y a la cape du roi et votre symbole, votre médaille. Il y a le bateau. Il y a le bateau avec la reine de cœur, il y a une notion de navigation. Il y a le poisson volant, il y a les hippocampes, il y a le corail, il y a les étoiles, il y a, oh là là, la symbolique est vraiment très très belle là-dedans. Les hippocampes, le cheval de mer. Cette notion de liberté du cheval, la liberté des émotions. Oui, wow. Le 3 de denier. Le début de vos cartes de tarot, la fin.
de vos cartes de tarot. Voyez là, on est tous unis les uns aux autres, peu importe qui nous sommes. Incroyable, magique. Votre futur vous est en train de vous parler de la notion non seulement de gestion émotionnelle, de ne pas aller trop vite dans vos prises de décision, dans votre communication ou dans votre état d'esprit, mais de travailler ensemble ou de voir que nous sommes tous... l'objectif de l'être humain, c'est un soutien, c'est un partage. Ok. Oh, le succès! Eh ben, on avait, qu'est-ce que j'ai dit? L'hippocampe. Voilà le fer à cheval. Avec ce symbole de chance. Le lapin, beaucoup trop pas de prise de tête, de difficultés avec, je dirais, la problématique de la sexualité. Ah, intéressant ça. Waouh! Ah, ça donne une autre dynamique à votre guidance, hein. Ça pourra pas parler à tout le monde. C'est dans une symbolique, on peut le voir dans la symbolique, même de gérer ses émotions, de gérer ce feu intérieur. Et avec les lignées, la reine de cœur. Waouh, j'avais pas pensé à ça. En plus, oui, il y a le 2 là. Oh, c'est dingue. Pardon. Parce que alors là, pour le coup, ça m'a bloqué là. L'échelle. Climbing towards success. Monter vers le succès. L'échelle. Monter vers le... À chaque fois, vous avez des cartes qui rebondissent les unes aux autres, comme pour valider le message qui a été donné, la souris, une discorde avec un ami ou avec une famille. Wow. Alors, la guidance, ouais, effectivement, peut être très spécifique ou alors être vue. Je vais essayer de l'aborder le mieux possible en vous donnant des exemples, mais en essayant... d'élargir au maximum. Il faut ouvrir le cœur, et ouvrez votre état d'esprit, voilà, ouvrez votre état d'esprit parce que là, je vous plonge dans vos cartes en vous parlant peut-être de sexualité, mais ah ouais, en plus il y a l'hippocampe, alors pardon, parce que là pour le coup, je suis bluffée. Les hippocampes n'ont pas une sexualité qu'on va considérer qu'elle est dans la norme masculin-féminin. Chez les hippocampes, c'est le mâle qui porte les œufs. Donc, il y a la reine de cœur, la reine blanche, qui n'ont pas le même état d'esprit, la même vision de leur façon de gouverner. Il y en a une qui veut être dans la douceur, dans le partage, dans l'équilibre, et il y en a une autre qui n'écoute jamais personne et qui veut couper la tête à tout le monde, dans le sens où personne n'a le droit de parler, personne n'a le droit de s'exprimer, comme si elle avait peur finalement que... De ce que les autres pourraient dire. Donc, il y a le contrôle de la parole, mais c'est surtout le contrôle de la colère. C'est comme si, avec les ancêtres, est-ce qu'il y a, d'un point de vue familial, à rééquilibrer l'état d'esprit de vos parents, de vos ancêtres, alors, soit de la maman, soit du papa, soit de la lignée en général. Mais vous savez, c'est... Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez petit, ou alors ça peut vous concerner vous? Quel est votre état d'esprit avec vos enfants, ou avec vos amis, ou avec le monde en général, sur
comment est-ce que les gens doivent vivre. Un couple, est-ce que selon vous, ça doit fonctionner homme-femme? Est-ce que vous acceptez l'homosexualité, la bisexualité, le changement de sexe, le mariage pour tous? Vous voyez, tout ce genre de notions-là, parce que ça va bien au-delà d'un corps physique, ça va avec l'authenticité de la personne et vraiment le positionnement que nous devons avoir dans tous les domaines de notre vie de couple et de notre vie intime. En dehors, évidemment, de la sexualité, c'est notre façon de vivre ou le droit de vivre notre intimité comme nous l'entendons. Et donc forcément, si on l'accepte pour nous-mêmes, on l'accepte aussi pour les autres. C'est pas à pas, tout le monde doit trouver sa place et trouver le développement de son bonheur dans une vie de couple. Et ça peut être tout autant, ok, on est ensemble, mais on vit séparés. Enfin, il y a vraiment là une espèce d'ouverture vers le bonheur de vivre ensemble, de vivre à deux ou de vivre seul, peu importe, mais prendre le temps de comprendre que c'est dans la vie de chacun avec les hippocampes là et que leur façon de vivre, elle est correcte pour eux et qu'il n'y a pas à la juger. Mais étant donné qu'avec nos ancêtres, qu'avec notre lignée, il y a des informations qui sont imprimées dans notre ADN, d'une part, et d'autre part, il y a tout ce que l'on peut entendre, tout ce que l'on peut observer quand on est petit. Et nos parents sont notre premier exemple, et forcément, dans la vie de couple, mais il y a aussi un état d'esprit de la politique, de l'économie, peut-être de notre façon de s'habiller, de notre façon de nous présenter, etc., etc. Et là, avec l'échelle et avec comprendre que vous êtes important, vous faites partie d'un tout, mais que vous allez cheminer vers votre succès qui veut dire votre authenticité. Là, il y a une notion de chance d'être accepté tel que vous êtes, avec vos besoins intimes, quels qu'ils soient, et prendre la décision d'accepter finalement toutes les qualités, toutes les différences des uns et des autres. Ah ben oui, avec il est beau, ils sont tellement beaux ces trois de denier, parce que là, tellement bien interprété. Un lapin qui est censé être un animal, un roi et Alice au pays des merveilles qui ne vient pas de ce pays, qui est une étrangère. Et là, chacun travaille ensemble. Tout le monde a un rôle à jouer, tout le monde a sa place. Tout comme là, on observe des mains avec une couleur de peau qui est différente. Et tout le monde s'allie, tout le monde travaille ensemble. Pourquoi? Parce que tout le monde se complète. Et que c'est une illusion de devoir combattre quelqu'un qui, entre guillemets, ne nous semble pas comme nous, parce que pas avec les mêmes besoins, pas né au même endroit, pas avec le même état d'esprit économique, politico, social, culturel, ce que vous voulez là, c'est être dans cette notion même d'échange de cadeaux, parce que quelles que soient les interactions qu'on a, elles sont à considérer comme un cadeau. On fait partie, il n'y a personne qui est petit, tout est important. Dans l'immensité de l'univers, un dinosaure, un géant colossal, un être humain ou une bactérie, tout le monde est important parce que tout le monde est à sa place. Et c'est le travail de ce cheminement, de cette échelle finalement, et de cette ermite aussi qui représente des valeurs humaines essentielles, mais qui quelque part chemine
prudemment, dans la discrétion. Alors lui, pour le coup, il n'est pas du tout impulsif comme la reine de cœur, hein. Lui, c'est la tranquillité, la maîtrise et la sagesse incarnée, tout comme savent l'être aussi les rois. Le roi et la reine de cœur. Le roi de cœur, d'ailleurs, qui apparaît aussi ici. Mais là, c'est un point de vue beaucoup plus apaisé parce qu'il est dans cette notion de soutien émotionnel. Quelque part, c'est aussi la belle représentation là, des coquillages et du corail qui grandit, qui monte l'échelle patiemment, tranquillement, à chaque fois en étant beau au départ, et puis on s'étend, on étend finalement notre beauté. Donc, l'impératrice, quelque part avec toutes ces notions-là, elle représente vraiment ce 3 en 1, vous savez, la pensée, l'assemblage de la pensée, de la force et de l'action. Et en tout cas, que ce soit ce roi de coupe-là ou la reine blanche, ce sont des maîtres des impulsions, des maîtres du feu intérieur, de la sexualité, de la Kundalini, pour qu'elle soit gérée. L'impulsion représente l'impulsion dans la colère ou dans quelque domaine que ce soit, représente un excès. Il y a tout d'un coup, là, il y a trop. Et dans le trop, l'ermite vous invite à faire preuve de prudence et de direction. Dans le 2 d'épée, on sait bien que la vie est pleine de choix. À chaque fois, qui que nous soyons, nous sommes remplis du choix de notre façon de vivre. Donc là, il ne s'agit pas d'être dans le déni, dans le combat, de vouloir couper la tête à tout le monde, d'être dans le conflit, parce que peut-être qu'il vous manque des informations et que peut-être que dans l'échange de cadeaux, il faut parler davantage pour prendre la décision d'ouvrir une porte, la bleue, la verte, ou pourquoi pas ouvrir les 2 portes finalement pour ouvrir davantage. Mais là, y aller pas à pas là, dans toutes ces belles notions d'appréciation, de confiance, de douceur, il y a monter tranquillement vers le succès. De toute façon, prenez le temps de maîtriser vos émotions, vos impulsions, d'être en accord complet là avec votre intimité et d'accorder ce même droit d'être authentique aux autres, de ne pas être dans le jugement, d'être dans cette notion roi et reine de cœur, d'être dans cette notion de soutien émotionnel. Le roi de coupe est un tel diplomate. Il a la force incroyable du cœur qui ne juge pas, qui n'a rien à dire, qui est un soutien. Le roi de cœur et ses 3 de denier. C'est vraiment fabuleux. Et puis en plus, j'ai pas parlé de cette carte-là. L'amour pardonne la distance. Pardonner la distance, ça veut dire accepter l'autre. Accepter l'autre, même si il s'est éloigné de nous. Accepter quelqu'un. On a tous des amis comme ça, des fois on les a tous les jours au téléphone, et puis on ne sait pas pourquoi, pendant 6 mois on ne se téléphone pas. Et puis 6 mois plus tard, on s'appelle, et bien c'est comme si on s'était quitté la veille. Et puis il y a des gens, ils disparaissent comme ça, immédiatement. Donc il y a l'amour finalement qui pardonne toutes les distances. Et c'est aussi, parce que l'épée est votre clé, votre état d'esprit. Votre état d'esprit
pardonne une distance. On peut mettre de la distance envers quelqu'un que l'on considère plus en harmonie avec nous, justement, dû à un état d'esprit familial. L'exemple est tellement facile de la sexualité parce que, oulala, oui, c'est une cousine, je l'adorais, mais oulala, elle fait des rêves parties, elle est dans une gay pride, ou oh là là, non, mon tonton, je lui parle plus, c'est un ultra écolo, un excès. Vous voyez, on se met en distance de l'autre. Alors que là, tout est une notion de travail ensemble. Et au-delà de ça, de se soutenir, ni plus ni moins, mais déjà, l'ermite est magnifique parce que c'est un guide éclairé. Soyez un guide éclairé. Vous pouvez modifier on peut modifier tout notre karma. Il faut le travailler, des fois, durement, mais il y a 2 arbres, et puis il y a cette reine de cœur, là, qui est vraiment tellement bien tankée dans cette histoire que, quel que soit le karma qui vous a été donné, quelles que soient peut-être des colères intérieures, des tempêtes intérieures, des émotions trop fortes à l'intérieur, des désaccords dans la famille ou avec des amis, il y a cette possibilité d'accepter, de ne plus juger et au-delà de ça, de soutenir. On n'est pas obligé d'être proche, hein. Par contre, si tu es heureux, si tu veux faire ta vie comme ça, mais bien sûr, vas-y en fait, vas-y. Quelque part, c'est pas à pas, l'amour inconditionnel se déploie. Et donc, dans l'amour qui peut-être a de la distance, c'est un échange de cadeaux. C'est un échange de cadeaux d'arriver à accepter un petit peu le comportement de chacun parce que c'est lié à leurs besoins, à leurs envies, à leur envie de vivre. Et que dans l'immensité du tout, chacun est libre. Comme les poissons volants, comme les hippocampes, comme ce bateau-là, comme ce voilier. Chacun est libre d'aller où il veut et de vivre la vie qu'il souhaite. Il y a un état d'esprit chez vous qui s'élève, peut-être dans l'acceptation de l'humanité, dans son intégralité, avec la façon de vivre de chacun, tout simplement. C'est très beau. La reine de cœur, le roi de cœur. Il y a l'échelle qui pourrait être votre émoticône clin d'œil si vous le souhaitez, parce que là, il y a l'échelle, il y a ces étoiles, qui sont vraiment partout. Chacun de vos ancêtres est une étoile, qu'il soit dans les feuillages ou dans les racines. Chacun est une étoile. Et tout le monde a raison, en fait, parce que tout le monde a sa place. Mais là, il y a une élévation dans la conscience, donc le cœur rouge peut être votre émoticône, tout comme l'arbre, tout comme l'échelle. J'ai adoré votre guidance. C'était les messages de votre futur vous. Peut-être pour libérer quelque chose que vous avez à libérer envers vous-même, envers votre famille, envers vos parents, etc., etc. C'était une magnifique guidance. Merci infiniment. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur, un honneur pour moi de vous lire. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos boosts, même si franchement je ne comprends toujours pas ce que c'est. C'est pas grave, ça me fait plaisir d'être dans le top 100. Je sais pas, j'ai une guidance, on m'a envoyé un message, YouTube m'a envoyé un message pour me dire que j'étais dans le top 100. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. C'est très sympa. Et si vous avez envie de partager avec moi la célébration de l'équinoxe, vous voyez, quand on parle d'équilibre, de recevoir des messages ou de recevoir une guidance ou un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci. À bientôt.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors, vous êtes en train de vous réveiller. Vous vous réveillez de votre matinée, vous vous réveillez d'une sieste. Et alors, est-ce que vous avez fait un joli rêve? Est-ce que vous avez fait un cauchemar? Ou est-ce que vous ne vous souvenez de rien? L'objectif de cette carte est vraiment de vous dire que, quels que soient les jolis rêves, c'est dans l'énergétique autant que dans votre vie, que dans votre passé. Tout est une question d'expérience. Des fois positive, des fois négative. L'objectif est de se dire qu'est-ce que vous faites de cette expérience. C'est se réveiller, quelque part, c'est s'éveiller. S'éveiller à une prise de conscience certainement nouvelle. Waouh! Se réveiller et voir la beauté. Peut-être que vous vous regardez dans les yeux. Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans la glace déjà? Est-ce que vous vous voyez comme un enfant? Ou en tout cas, est-ce que vous arrivez à voir la beauté d'un rêve, la beauté d'un cauchemar, la beauté d'une expérience, ni plus ni moins? Se réveiller et voir la beauté. Rien que ces deux informations-là. Ah, c'est la 22 en plus, là, c'est beau. Les cadeaux d'un cheminement solitaire, d'un chemin solitaire. C'est se réveiller, on parle de nuit, on parle de conscience évidemment. Là, on a un personnage qui regarde la lune représentant l'inconscient. Il regarde les étoiles, il regarde la nuit. On chemine seul à travers nos expériences, on chemine seul la nuit. Enfin, on n'est pas si seul que ça évidemment, mais consciemment, il n'y a personne qui rêve avec nous. Waouh! 30, 32, 22. Le dévouement. Ah oui, on est dans le signe astrologique de la Vierge et vraiment dans le matériel, dans la matière. La beauté d'une ballerine qui est en pointe, avec un tutu en forme d'étoile. Oh! Est-ce qu'il n'y aurait pas... est-ce que vous avez hésité entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2? Ou alors, en entendant les messages justement de l'arcane de votre carte majeure, est-ce que vous avez changé de guidance? Ce serait peut-être bien d'écouter les messages aussi de la Reine de Cœur. Donc, pour atteindre votre but, vous devez pratiquer comme la ballerine sur des pointes. Je peux vous assurer qu'on ne le fait pas en 5 minutes, ça. Hein? Si vous le faites, c'est que vous avez un excellent équilibre intérieur. Par contre, je suis sûre que rapidement, vos pieds vont vous faire mal. Entraînez-vous à travers la répétition. Ah ouais. Les efforts doivent être constants. Il y a un process de vous entraîner. Vous entraîner à voir la beauté. Vous entraîner à ouvrir votre conscience sur ce que vous avez vécu par le passé. Du dévouement que peut provoquer aussi le fait de travailler seul, de cheminer seul. Waouh! Oh, ici et maintenant. Hier, c'était le 9-9-9, le 9 septembre 2025. Et bien voilà votre œuf avec une ouverture qui se fait sur le moment présent. On s'entraîne dans le moment présent, mais c'est une ballerine. Il y a là les yeux d'un enfant. C'est un enfant qui est assis sur cet œuf et c'est une ballerine. C'est une jeune fille ballerine qui a quand même le drapeau plein de cœurs autour d'elle, le drapeau qui flotte dans le vent comme si elle était arrivée dans ici et maintenant. Et c'est la carte 32. Oh!
C'est la carte 32. Je fais un clin d'œil à Christophe. On va prendre son oracle de la numérologie énergétique. Hop. 32, direct. Le rêve. Je ne l'invente pas, c'est marqué. Alors, l'énergie 32 en numérologie vient par réduction du 5 et nous parle de mouvement, de changement, de voyage et de soins. Le 32 plus particulièrement est la notion de communiquer et de créer à deux ou en groupe pour le voyage, le soin. Voyez, il y a cette notion des cadeaux dans un cheminement seul, et après il y a la notion dans l'ici et maintenant de voir ce que l'on peut faire avec l'autre. On peut nous parler d'aventures dans le monde ainsi qu'à l'intérieur de soi et dans nos aventures oniriques. Oh, nos aventures dans le monde, à l'intérieur de soi ou dans nos rêves. Ben voilà. C'est le 32, effectivement, résume merveilleusement bien se réveiller, voir la beauté et cheminer à travers le rêve. Donc, on vous invite à rêver votre monde afin qu'il soit bien plus beau. C'est le travail acharné de la ballerine. Quand on commence la danse, on ne va pas se mettre en pointe avec un tutu dans la première séance, hein, loin de là. Hein. Il va falloir un travail acharné de la répétition, du dévouement au beau, à la vision du beau. Donc, le rêve n'a pas de limite que les frontières de votre imaginaire. Ne limitez pas vos champs sensoriels et créatifs et voyez toujours plus grand. Le sommeil n'est pas le seul moment où se dévoilent nos rêves. Et si l'on souhaite voir sa vie se dévoiler, se réveiller, à de nouvelles consciences, il faut la connecter à ce nuage étrange qu'est l'inconscient, d'où le cadeau du cheminement seul. Vous connectez à votre inconscient. Sa part individuelle puisera dans l'inconscient collectif afin de mettre dans nos univers des idées plus riches et bien plus belles qui pourraient n'avoir encore jamais existé. L'imaginaire est notre allié. Il n'y a rien d'autre d'ailleurs. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, voilà. C'est parfait. Ok, merci beaucoup. Là. Impressionnant. L'ici et le maintenant, et apparemment chez vous ça a été un combat de faire ça, puisque voilà le 5 d'épée avec la reine de cœur qui était vraiment très en colère d'avoir des rosiers blancs et il fallait les peindre en rouge. Et c'était un combat pour peindre des roses blanches en rouge. Un combat avec les autres. Non mais elles sont blanches. Hein. Non, il faut qu'elles soient rouges. Ok, la notion de combat. Oui, oui, d'accord, la notion de la justice. La justice. Un combat. Est-ce que vous avez été dans un combat, dans une opposition des lois, des règles, de la structure? Est-ce que vous étiez dans une position de combat dans vos besoins, dans vos limites? Parce que c'est ça aussi la justice, hein, se défendre ses limites. Mais là, on a deux épées quand même très très puissantes. Hein. Et au-delà de ça, c'est se réveiller. Vous prenez conscience des combats que vous avez menés. Il y a des choses, c'est la loi, c'est les règles, elles sont comme ça. Il n'y a pas à essayer de combattre quoi que ce soit. Il y a peut-être la notion d'acceptation ou le fait de vraiment se dire, les roses sont blanches, elles sont blanches. Hein. On peut les peindre en rouge, mais ça restera des roses blanches. Hein. C'est pas pareil, c'est comme ça. Voilà, donc vous sortez d'un combat sur quelque chose qui vous semblait injuste, malhonnête, déséquilibré. Mais oui, le 6 d'épée,
Le 5 d'épée, la justice. Le 6 d'épée. Vous quittez quelque chose qui ne vous convenait plus. Il y a un mouvement. Ces règles-là ne me convenaient plus, je vais les quitter. On va faire autrement, on va trouver autre chose. On s'éloigne de la discorde. Les synchronicités. La plume blanche, l'ange. Là, il y avait le soleil. Là, il y a la lune. Les synchronicités. La plume blanche. La plume blanche, le drapeau rouge. La nappe rouge et blanche. Je vais vous plonger dans vos cartes. C'est trop beau. Vite, vite, vite. Le 3 de bâton. Ouais, d'accord, hein, le 6 d'épée, le 3 de bâton, on a bien compris que il y avait trop de règles, il y avait trop de... La structure n'était pas adaptée. Vous avez besoin d'ouvrir l'espace, d'ouvrir votre horizon. Oh ben oui, le grand prêtre. Et les sous-sous dans la popoche, la fortune, la richesse, le dragon, faire attention au fait de vous illusionner vous-même. Ah ben la foudre, contrôlez votre colère ou alors vous allez être désolé. Contrôlez votre colère, ouais, ben c'est clairement la reine de cœur. Hein. Le bol, c'est rempli de choses matérielles. C'est de la satisfaction, c'est l'abondance, c'est la corne d'abondance. Le soleil, joie et bien-être, voir la beauté. Waouh! Je vous plonge dans vos cartes. Waouh, là là. Votre futur vous montre à quel point vous allez éveiller votre état d'esprit à cette notion même de voir la beauté, de voir, de vous focaliser, de travailler. C'est un travail de dévouement, de dévotion à votre propre joie, à votre propre bien-être et de sortir d'un état d'esprit limitant, voilà, parce que avec toutes ces épées là, mais c'est très bien, hein, parce que il y a vraiment cette navigation qui est faite, hein, puis alors ces clés qui vous sont données, il y a cette navigation, il y a ce cheminement dans ce qui est juste pour vous. Qui disait, c'est pas Picasso, en tout cas c'est un peintre, c'est un artiste, c'était une personne qui était complètement décalée, qui a dit il est très très important de connaître les règles, de bien les comprendre pour savoir comment s'en débarrasser, comment aller au-delà, comment les contourner, etc. etc. Il faut comprendre que tout a besoin d'un cadre et que qu'on le veuille ou non, tout est juste, tout est approprié, mais il y a des lois extérieures, des lois d'un pays, les lois de l'univers, etc., etc. Et puis, il y a aussi vos lois, vos limites, vos besoins. Et il ne s'agit pas de rester dans ce qui a pu justement vous faire vivre des combats, avoir eu le sentiment d'être bloqué à une frontière, être limité. Vous avez la nécessité de vous éveiller avec les expériences que vous avez vécues dans le passé, vous éveiller aux expériences de votre vie pour les comprendre et pour pouvoir travailler, vous dévouer à votre art, à votre passion, être dévoué à la beauté de vous-même. C'est la notion de retrouver l'enfant intérieur qui a envie de danser, qui a envie d'être léger, mais qui en même temps sait très très bien que ça ne va pas se faire en 5 minutes, qu'on a besoin de se dévouer à notre propre bonheur. D'où le fait d'avoir
Ce dragon qui, mine de rien, pour moi, répond très très bien. En plus, il y a la chouette là, il y a une belle stratégie qui se pose, mais qui est quelque part une clé que vous vous donnez à vous-même, une clé de vos expériences. C'est ce qu'on vient vous dire, c'est ce que votre futur vous vient vous dire, de relever vos limites, de voir plus grand, de voir plus haut, parce que rêve ou cauchemar sont à voir comme une aventure. Les combats sont à voir comme une expérience. Et peu importe la notion de désaccord, d'injustice, de trahison, etc., c'est une remise en question pour créer des choses qui vous semblaient jusqu'à maintenant hors de portée. Vous avez dû avoir un déclic, quelque chose qui vous a fait grandir et que vous devez maintenant perfectionner. Parce que là, vous êtes en train de vous améliorer sans cesse. Hein, et ce guide extrêmement sage, qu'est le dragon, ben, vous permet à votre conscience de s'ouvrir. C'est le hiérophante. Il est différent que je réfléchissais à l'ermite en fait qui est apparu dans le tirage numéro 1. Ils sont tous les deux sages, leur sagesse n'est pas la même. Ils ont étudié la vie, ils ont étudié les expériences humaines, mais ils n'ont pas la même fonction ou la même envie de le partager. Là, vous vous autorisez à ouvrir votre conscience maintenant, à sortir de l'auto-illusion, un petit peu avec les finances. C'est comme si vous étiez bloqué, limité dans le fait de se dire, je vous donne des exemples basiques, hein, si je gagne 2 000 € par mois net, bah c'est le maximum qui est à ma portée. Et pourquoi? C'est ça, sortir. Faites attention à l'auto-illusion dans laquelle vous vous mettez vous-même. C'est là où vous pouvez vous améliorer sans cesse. Vous êtes dans cette phase où vous arrêtez en fait d'être en colère et que bah, vous vous libérez de ça. Vous vous libérez vous faites ce qui est juste pour vous. Vous vous libérez d'une prise de tête qui finalement est inutile. Les roses sont blanches, elles sont blanches, c'est tout. S'il n'y a pas besoin de vouloir absolument perdre du temps et dépenser de l'énergie de vos soldats à peindre les fleurs en rouge. Ils ont certainement autre chose à faire. Donc, il y a vraiment avec le 6 d'épée, puis en plus, vous serez aidé par des synchronicités. Hein, le 6 d'épée et le 3 de bâton vous permettront de vous libérer d'une situation émotionnelle qui a pu être difficile jusqu'à maintenant. Et vous naviguez vers un état d'esprit très joyeux, très enfantin, mais qui va vous demander un travail que vous allez aimer faire. C'est vous autoriser à être pleinement dans le moment présent. Où dans le moment présent, vous comprenez toutes les bénédictions d'un chemin que vous avez vécu seul pour aller vers une notion de partage. Là, la reine, elle est seule. Là, avec la justice, il y a le roi, mais ils ne sont pas d'accord l'un l'autre, là. Et là, boum, il y a ce 6 d'épée qui navigue, qui est dans cet état de transition, de progression vers une nouvelle perspective. Vous étiez perdu, là, vous trouvez le chemin. Vous trouvez le chemin, peut-être seul, peut-être à deux, mais en tout cas, vous ne vous prenez pas la tête parce que dans l'ici et le maintenant, on va vous amener les clés. Et là, vous voyez, il y a une petite rivière et tout d'un coup, avec ce 3 de bâton là, vous êtes dans la mer. Vous êtes dans quelque chose
qui s'ouvre davantage, qui est... c'est aussi une position de solitude, tiens, le 3 de bâton, parce qu'on peut être seul là, dans ce genre de bateau, mais on est en groupe quand même. On navigue avec d'autres personnes qui ont navigué, qui naviguent pareil que nous. Donc peut-être que dans l'exemple de la danse, là, vous aurez envie de vous initier aux pointes. Eh bien, vous allez le faire seul, oui, mais vous pouvez le faire avec des amis qui ont la même envie que vous. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de richesse que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus de valeur. Vos expériences ont plus de valeur, vos connaissances, votre état d'esprit a beaucoup plus de valeur que vous ne le pensez. En fait, vous êtes pleinement rempli de bien-être. Il faut contrôler votre colère, il faut travailler votre colère pour sortir de cette auto-illusion. Ah, si j'avais fait ça, ah, si j'avais dit ces mots-là, ah, si j'étais partie au bon moment, ah, si j'avais investi dans ces actions, etc., etc. On s'en fout de ça, c'est du passé, c'est terminé, c'est de l'auto-sabotage, ça. Non, ici et maintenant, vous avez cette richesse à l'intérieur de vous qui va se mettre en lumière. Il y a la belle alliance là du soleil et de la lune pour votre bien-être, pour votre joie et pour que vous voyez la beauté en votre propre beauté. Votre propre enfant intérieur qui est là. Et l'enfant intérieur aussi, c'est Alice. Hein. C'est Alice qui, très très jeune, a affronté tout ce qu'elle a affronté dans le pays des merveilles pour justement que se révèle sa force intérieure. C'est le plus important là, c'est de quitter cette notion de trahison, de douleur, que les choses n'ont pas poussé comme vous le vouliez, ne se sont pas présentées comme vous le vouliez, etc., etc. Mais dans le moment présent, vous avez énormément de valeur, énormément de richesse, et vous avez tout ce qu'il faut pour travailler votre joie, votre bien-être. Entourez-vous de beauté, voyez la beauté en vous. Elle est magnifique, votre guidance. Voilà les messages de votre futur vous. Des fois, on est bloqué dans le manque, ou ah si, ou oui mais, c'est bloquant en fait. On se bloque tout seul. Alors que là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre dans l'ici et le maintenant, vous avez tout. L'émoticône clin d'œil de votre guidance. Ça pourrait être une plume blanche, parce qu'en plus, vous serez tellement bien accompagné, comme si l'univers va vous envoyer plein d'indices pour vous prouver à vous-même votre propre valeur, pour vous montrer la beauté qui vous entoure, la beauté que vous êtes, les possibilités qui s'offrent à vous, des limites beaucoup plus grandes que vous vous autorisez, etc., etc. Mais en tout cas, plus de bien-être intérieur. L'émoticône clin d'œil, ça peut être les chaussons de la ballerine, parce que je sais qu'ils sont dans les émoticônes clin d'œil. Les chaussons de la ballerine. Comme si vous rendiez la justice, toute notion de règle, de loi, de structure, comme si vous les rendiez plus légers, alors que ça a pu vous faire sentir très strict, très enfermant ou très limitant. Et bien là, il y a beaucoup plus de légèreté dans les lois ou dans les règles parce que vous vous libérez de quelque chose. Même ma voix s'est adoucie. Donc, c'est voir la beauté aussi de l'entraînement, du travail.
qu'il faut faire tout le temps pour se regarder dans la glace avec joie. Ouais, les chaussons de ballerine, c'est votre émoticône clin d'œil. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un honneur pour moi de vous lire. Merci de tout ce que vous me partagez. Merci de votre présence. Merci de vos partages, de vos boosts. Merci, même si je ne comprends pas ce que c'est et peut-être que je ne comprendrai jamais. Merci des rendez-vous qu'on a ensemble. Merci pour tout. Si vous avez envie de célébrer Mébone, l'équinoxe avec moi, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, comme ça, vous avez quelque part quitté une fête, quitté quelque chose et vous arrivez à travers un portail et vous avez envie de franchir la porte. Lentement mais sûrement, j'ai l'impression que vous cherchez votre nouvelle aventure, votre nouvelle maison. Et c'est beau parce que il y a déjà la carapace de l'escargot, mais au-dessus, il y a quand même des maisons. Ok, on va aller voir les messages de votre futur vous, la prise de terre. Ah ben là, c'est bluffant pour le moment. Il y a cet état d'ancrage, il y a cet état de ressentir vos pieds, votre connexion à la terre et le bien-être que ça vous procure d'être vous-même. La porte dans l'arbre, vous avez décidé d'aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Ok, donc le plus important, c'est votre ancrage. Ah bah tiens, on franchit la porte et hop là, au dodo. On va dormir. Pour le moment, c'est très joli, hein, l'ouverture de ce nid qui est en forme de lune. Parce que le temps est venu là de vous reposer. Ben forcément, parce que quand Alice quitte la fête, quelque part, elle a déjà vécu énormément de choses. Et bien là, c'est un temps peut-être pour profiter de ce nouvel ancrage ou de vous reposer, tout simplement. Elle a une telle douceur, cette carte-là. On a envie de ressentir toute la douceur, toute la tranquillité de ce personnage qui, mine de rien, a beaucoup cheminé. On pose son bâton et on se repose. J'ai envie d'aller voir la traduction. Je l'avais traduit, cet oracle-là. Il est sorti en français maintenant. Hein. Mais j'avais gardé, voilà, le temps de repos. Je le lis tout de suite, j'ai envie. Le monde entier dort. Et c'est là que s'accomplit une partie de votre travail le plus sacré. Dans les rêves, dans le cocon que vous créez en vous séparant de l'extérieur et en entrant profondément dans l'univers divin qui vous habite. C'est marrant parce qu'il y a le tronc, il y a la porte dans l'arbre, il y a l'escargot avec sa coquille. Certains, peut-être amateurs du Docteur Who, ils verront un Tardis. Là, il y a... allez. Assez de temps y a été passé. Il est maintenant temps de se restaurer, de se régénérer, de recréer et de retisser le monde intérieur. Ce sanctuaire, le palais de la mémoire et le magnifique bosquet, votre bosquet, où toute véritable guérison a lieu. Pendant que le monde de la nature se repose, vous devez vous aussi retourner dans les profondeurs pour cette phase de la vie. Bientôt, vous reviendrez, renouvelé, redynamisé, transformé. Et jusque-là, dors et rêve, doux enfant de la planète. Waouh, c'est joli.
Peut-être il y a une nouvelle connexion à la Terre. Il y a une nouvelle prise de terre. Donc du coup, une réinformation de vos valeurs, de vos fondements, de votre chakra racine, d'où le besoin de se reposer. C'est à la fois un portail, mais vous savez, c'est un petit peu comme à l'aéroport. Ben pour le moment, vous êtes dans un salon en train d'attendre votre vol où vous pouvez vous reposer et être tranquille en attendant. Parce que bientôt, on part dans une nouvelle aventure. Eh ben, on est encore dans le signe astrologique de la Vierge, mais autant on a eu une carte de matérialisation, et là, on a de l'émotion, cette navigation entre la fascination et l'anxiété, avec un Woody Woodpecker, avec un pivert. Le pivert qui s'amuse à taper comme un dingue sur l'arbre. Bon, généralement sur le bois mort, mais quelque part, même ça ne peut pas vous réveiller en fait. Hein. Alors, votre capacité à conscientiser, à voir les détails peut résulter d'une énergie très excitante, ou alors un sentiment de fascination, ou alors à l'inverse, ça peut causer un excès de mental, de réflexion, et donc cet excès mental peut engendrer du stress, de l'anxiété. Faites attention à votre façon de voir les choses. Fascination ou anxiété. C'est être à la recherche des détails. Ok, lait et miel. Voici la fabuleuse carte de l'abondance, où quelque part, tout dans l'instant présent est nourrissant. Marrant, hein. On avait dans le tirage numéro 2, peut-être que vous aurez envie de regarder cette carte-là. La table, la nappe de pique-nique à carreaux rouge et blanche. Et là, elle est bleue et blanche. Il y a même la crête du pivert qui est rouge là. Le roi de coupe. Ah ben, victoire, hein. J'ai l'impression que là, vous êtes victorieux parce que vous vous rendez compte que vous maîtrisez vos émotions beaucoup mieux qu'avant. Hein. Oh oui, il y a... Vous tenez en main votre coupe, votre cœur, vos émotions, vos sentiments. Et avec le valet de denier, vous tenez en main une nouvelle ressource. Vous en avez déjà plein, encore une fois. Il y a du lait, il y a du miel, il y a de l'abondance, il y a des sandwichs. Mais là, vous tenez en main une nouvelle ressource, un nouvel ancrage. Et puis, les deniers sont complètement liés aussi à la prise de terre. Le 7 de bâton. Oh, le chariot! Un 7 et le chariot, pas n'importe quel chariot, parce que c'est les dauphins. C'est les dauphins qui s'amusent avec vous dans votre bateau, dans votre voyage. Des dauphins qui sont tellement beaux dans cette notion de joie, de liberté, de s'amuser justement avec les émotions. Le 4, ouais, le 4 de bâton. Le 7 de bâton, le 4 de bâton. C'est l'arc-en-ciel hein, qu'on voyait aussi. Ouais, les clins d'œil entre les cartes sont beaux là. C'est la... Vous avez cheminé finalement dans cette joie de retrouver votre ancrage, de retrouver votre liberté. Le 8 de denier. Qu'est-ce qu'on avait? Le valet, ouais, le valet de denier et le 8 de denier. C'est beau parce que c'est comme si
vous preniez en main une nouvelle ressource alors que vous avez déjà travaillé sur cette ressource. Vous avez déjà fait des tatouages, mais là, vous allez utiliser vos talents de tatoueur d'une nouvelle manière, avec beaucoup plus de précision, de perfectionnisme. Vous allez mettre de l'émotionnel dans vos tatouages. Voyez ce genre de choses-là? Oh, l'amour. L'amour et l'ancrage. L'amour de vos pieds. Voilà, généralement on s'occupe très peu de nos pieds, hein, faut être honnête, on n'aime pas nos pieds. Et bien là, c'est l'amour symboliquement, de nos pieds, de cette prise de terre, l'amour d'être sur terre. Voilà. La chouette. Une personne sage vous donne de très bons conseils. La chouette était présente aussi dans le tirage numéro 2. Donc, vous aurez peut-être envie d'écouter les deux. La flûte, une déception avec un ami ou avec quelqu'un de cœur. Jouer de la flûte. C'est quoi? C'est une lance, c'est une fourche, j'espère. Quelque chose... quelque chose que vous n'avez plus et qui vous brise le cœur. Oh! Quelque chose que vous n'avez plus et qui vous brise le cœur avec l'amour. Et le hamac. Oui, d'accord, ça va alors. Ça va parce qu'il y avait une douleur chez vous d'une blessure sur quelque chose, quelqu'un que vous n'aviez plus, que vous n'aviez plus depuis longtemps. Et là, quelque part, vous êtes en paix avec cette notion-là parce qu'il y a le hamac de prendre des vacances de manière physique ou alors mentale, émotionnelle. Vous prenez des vacances. Être en vacances, c'est être détendu, c'est être en paix, c'est être dans la joie et pouvoir autant s'amuser que de faire des siestes. Je vous plonge dans vos cartes. Waouh, c'est très beau ça. C'est peut-être ce qui rebondit avec le 7 de bâton parce que... Ah, mais j'avais pas vu. Il y a le 17, la porte dans l'arbre. Il y a le 7 de la prise de terre, 777. 777, c'est déjà votre émoticône clin d'œil parce que c'est, ah boum, vous avez peut-être déjà vu les machines à sous, c'est le jackpot. Le 777, c'est cette porte dans l'arbre, cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, c'est ce que votre vous supérieur vous dit. C'est là, vous ouvrez une porte, vous vous ouvrez à une nouvelle aventure qui est le jackpot de votre vie, certainement parce que votre cœur a été vraiment blessé par des choses ou par des personnes, une situation qui n'était plus dans votre vie. Et vous avez... j'ai la lance et j'ai le 7 de bâton. Comme si vous aviez cherché désespérément jusqu'à maintenant, avec une grande force de caractère. Hein. Là, il y a du caractère. Hein. C'est je retiens quelque chose ou je retiens quelqu'un parce qu'il s'est éloigné de ma vie et je le lâche pas. Je lâche pas l'affaire. C'est cette ténacité, cette force de caractère. On ne se comprend pas, mais je te lâche pas. On ne se comprend pas, on ne se comprend plus, mais ça me fait tellement de mal que tu ne sois plus dans ma vie. Encore une fois, c'est soit envers une personne ou un lieu, une notion. C'est assez hallucinant parce que c'est comme si vous étiez battu pour récupérer quelque chose
qui n'était plus dans votre vie. Il y avait chez vous une grande détermination. Et la détermination, là, se transforme avec ce lapin-là, avec avec ce valet de denier. Vous transformez une douleur en une ressource. Finalement, ouais, finalement c'est ça. Vous allez vers quelque chose de nouveau avec cette prise en main là. C'est la main droite, hein, c'est la main droite, c'est le cerveau gauche, c'est la notion de prendre en main une action, prendre en main vos émotions, d'être maintenant dans une façon de parler qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Je suis ancrée à ma terre. Et là, vous êtes en paix avec votre cœur. Peut-être que vous êtes en paix avec vous-même hein, maintenant et que vous pouvez vous reposer par rapport à la vie dans son intégralité ou après une expérience douloureuse que vous avez vécue. Mais en tout cas, est-ce que votre chakra racine était déstabilisé? Est-ce que vous aviez du mal à ressentir vos racines, votre présence sur Terre? Est-ce que votre lien avec vos ancêtres était apaisé? C'est comme s'il fallait ne plus combattre, symboliquement, ne plus combattre vos pieds, mais vous mettre à danser, vous mettre à célébrer l'importance de marcher pieds nus, dans la terre, dans la pelouse, dans l'eau, dans le sable, de faire des bains de pieds avec des fleurs, avec des huiles essentielles. Vous pouvez même utiliser des sachets de thé, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude, parce que comme ça permet de faire circuler les énergies. Mais un bain de pieds, une danse, une connexion comme ça, consciente à la terre, c'est un moment de repos. C'est un moment que vous vous accordez à vous-même pour vous tranquilliser. J'ai l'impression que votre guidance, là, c'est une victoire sur une incertitude. L'incertitude que vous aviez un jour de trouver votre ancrage, votre abondance, votre bien-être. Vous autorisez à prendre le temps d'un bain au lait et au miel, de votre bonheur de vivre pleinement un pique-nique, de vivre pleinement une balade, un week-end dans une cabane, dans les arbres. Peu importe une déception que vous pouvez avoir avec quelqu'un, là, vous prenez des vacances. En fait, vous êtes dans cette phase où vous allez à tout point de vue, physiquement, mentalement, émotionnellement, vous reposer parce que la Vierge est complètement liée à Mercure et à cet état de prendre soin. Et la Vierge sait tellement bien prendre soin des autres et des fois, elle s'oublie. Elle veut trop faire, elle veut peut-être trop convaincre ou amener quelque chose de nouveau, mais il y a, c'est très ordonné, c'est très structuré le signe astrologique de la Vierge, on est en plein dedans, donc c'est maintenant, là où, entre guillemets, tout le monde rentre en classe, tout le monde reprend son job, etc., vous êtes en vacances. Et vous étiez dans cette incertitude d'arriver à prendre des vacances avec vous-même ou de retrouver vos racines, de retrouver le plaisir de cheminer sur Terre. Vous avez fait le choix là. Le chariot, c'est un choix qu'on a pris. C'est pour ça que c'est déjà une victoire. C'est déjà une notion de triomphe parce que vous avez triomphé d'une incertitude. Vous avez émotionnellement triomphé avec ce roi de coupe. Vous avez triomphé de vos émotions. Vous avez triomphé de l'amour que vous vous donnez à vous-même. Parce que finalement, le 4 de bâton, là, les arcs-en-ciel, c'est ça. Les arcs-en-ciel, c'est l'alignement des chakras. Le 4 de bâton, c'est un moment à célébrer parce que c'est une période de grande satisfaction.
Quelque part, un repos qui est mérité parce que vous avez travaillé cette blessure. Vous avez guéri. Vous avez eu la sagesse de choisir le chemin de l'amour. Et vous avez cette détermination, à maintenant rester ancré. C'est très posé, c'est très puissant chez vous. Parce qu'en plus, il y a l'huile de denier. Mais profitez de ce 4 arc-en-ciel, finalement. Parce que c'est une étape. C'est une étape dans votre nouvelle aventure, dans votre cheminement. Mais le 4 de bâton, c'est de la stabilité. C'est la stabilité de vos racines. Célébrez vos racines. Célébrez ce moment de joie, de cette harmonie que vous avez trouvée à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez trouvé quelque part la plus grande abondance de votre vie. Parce que le lait, le miel, quelles que soient les ressources extérieures, personne n'est plus riche que quand on ressent à l'intérieur notre force, notre beauté du cheminement terrestre et notre tranquillité intérieure. C'est un moment à savourer, vous voyez, dans ce cheminement à travers le 7 là. Parce que le chariot, il n'est pas statique, hein. Le chariot, il décide de ce mouvement. Vous avez décidé de prendre en main ce nouveau mouvement. Le valet là de denier, c'est le valet le plus lent qui soit. Tout comme là, notre roi de coupe, il est à cheval. Le cheval et le dauphin, deux grands symboles de liberté. Là, avec les sabots, c'est les 4 sabots sur la terre. Et là, avec le chariot, c'est les dauphins. C'est le monde de l'eau qui rencontre le monde de la terre. Donc, c'est le plaisir d'être dans des émotions extrêmement belles, extrêmement joyeuses, extrêmement libres sur terre. D'où le valet, le plus lent, mais en même temps, c'est un lapin. Donc, les lapins, ça court vite. Mais prendre le temps d'être plus méthodique. Soyez plus méthodique avec vous-même, soyez plus méthodique dans vos racines, soyez plus méthodique dans votre bien-être. Voilà. Votre bien-être demande de la méthode. Mais c'est aussi, c'est du bon sens, un valet de denier. Et c'est aussi savoir, étant donné les sandwichs là, savoir se dévouer à soi-même. Vous avez fait vos réserves. Vous avez vos ressources. Utilisez-les avec méthode pour ce 8 de denier là. Ce 8 de denier... Ah ouais, il y a un arbre. Je n'avais pas vu. Il y a un arbre dans ce 8 de denier. Vous avez travaillé votre art. Vous avez travaillé votre ancrage, votre prise de terre. Vous êtes davantage lié à la terre, à la notion spirituelle, énergétique de maman, de celle qui nourrit, de celle qui prend soin de vous. Prenez soin de vous. Peut-être que vous étiez dans cette notion même de fascination, de prendre un temps de repos, de cette fascination du hamac, d'être en vacances, de prendre un bain de lait, de miel, d'être dans cette notion même d'abondance. Vous étiez fasciné par ça et en même temps anxieux, peut-être parce que vous cogitiez trop. Quand on cogite, on n'est pas en vacances. Quand on est anxieux, on n'est pas en vacances. Donc oui, vous avez la capacité d'aller dans les détails, mais il y a un équilibre à trouver vraiment entre fascination et anxiété. Parce que quelque part, les deux sont beaux, mais il y a trop de mental, il y a trop de recherche. Et là, il faut danser dans la terre. Je regardais même
J'avais pas vu, mais même le lapin là, les deux pieds sont très très posés. Lui, il est juste en train de danser, ce personnage-là. Mais il est en rythme. Oui, c'est ça. Vous êtes dans votre propre rythme. Vous êtes dans le rythme de vos besoins du moment. Vos besoins du moment, c'est le besoin de se reposer. Tout simplement parce que derrière, à mon avis, va y avoir des nouvelles opportunités. Vous allez beaucoup travailler davantage. Travailler avec la notion même de faire les choses dans la splendeur, dans la beauté, dans le perfectionnisme, mais un perfectionnisme qui va être naturel chez vous. Un perfectionnisme qui est équilibré, comme un petit peu un artisan d'art qui a déjà 500 ans d'expérience finalement. Vous maîtrisez votre art. Donc, pour moi, il y a ce voyage-là à travers le 7, à travers le chariot, à travers le 17, la porte dans l'arbre, qui est aussi une étoile. Le Tardis, vous allez voyager dans l'univers, vous allez voyager dans le temps, mais au-delà de tout ça, vous voyagez là avec vous-même, pour vous reposer, pour être réellement en vacances. Tout est une question d'état d'esprit. Il faut avoir l'état d'esprit des vacances. C'est pas parce que on part une journée, un week-end, 10 jours, à 5 km de chez soi ou à 10 000 km qu'on va être dans cet état de détente, de vacances. C'est avant toute chose un état d'esprit. Donc, à mon avis, c'est une nouvelle prise de terre pour vous, hein. L'arc-en-ciel pourrait être votre émoticône clin d'œil aussi, parce que vraiment, entre le lait et le miel et le 4 de bâton, il y a le carré. On met le feu dans un carré, on danse en tribu, on danse en harmonie, on danse avec le feu, on danse avec notre feu intérieur. Vous êtes déterminé à danser avec votre feu intérieur. Voilà. C'était votre guidance et elle était magnifique parce que, écoutez les conseils d'un ami, à mon avis, qui est sage, pour vous permettre de vous reposer davantage, peut-être, hein, ou pour vous connecter à votre véritable abondance. Mais en tout cas, votre cheminement, là, est une grande transformation intérieure. Je suis Bodor que vous n'aviez pas imaginé arriver à cette opportunité d'être bien ancré, d'être en accord avec vous-même. Donc, le 777 est votre émoticône clin d'œil et si vous préférez, c'est l'arc-en-ciel. Merci. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que quel bonheur pour moi de vous lire. Merci infiniment pour tout ce que vous me partagez. Merci pour vos likes, merci pour votre présence, merci pour vos boosts, merci pour les rendez-vous que nous avons ensemble. Si vous avez envie de célébrer avec moi l'équinoxe d'automne, mes bonnes, et si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance d'anniversaire, d'une guidance particulière, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt.